Salutations à tous. Bienvenue dans le coin d'animation chrétienne. Merci beaucoup pour votre soutien au développement de cette chaîne. Que Dieu continue de vous bénir et de parfaire tout ce qui vous concerne, au nom de Jésus. Amen. Dans cette vidéo, nous aborderons le sujet de l'esprit de retard. On ne peut vaincre le retard qu'en détruisant l'esprit qui le nourrit. Le retard est plus spirituel que physique, et il ne fonctionne pas seul, il s'accompagne de stagnation, de retard et de revers. C'est pourquoi nous devons l'aborder et le gérer. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et activez la cloche de notification pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Mon fils, as-tu vérifié tes résultats? As-tu réussi et été admis à la faculté de médecine? Papa, le centre où j'ai passé les examens a été annulé, car certains ordinateurs étaient défectueux et il y avait aussi des fraudes aux examens. Cela signifie-t-il que tout le monde dans ton centre va repasser les examens? Non, papa. Il faudra attendre l'année prochaine. Ce n'est pas juste. C'était une erreur évitable, alors pourquoi les étudiants devraient-ils en payer le prix? Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi je suis si malchanceux. Ça veut dire que tu ne seras pas admis à l'université cette année encore. Papa, je suis tellement triste. Je ne peux plus rester à la maison. Mes amis du quartier ont tous été admis à l'université, sauf moi. Cela fait 4 ans que j'ai obtenu mon baccalauréat. Année après année, je continue à subir des retards. Je ne sais pas quoi faire. Et tu es un garçon brillant. Que se passe-t-il? Je ne faisais pas partie de ceux qui ont triché aux examens, alors pourquoi suis-je puni pour ce que je n'ai pas fait? Pourquoi tout le monde devrait-il être puni pour les péchés de quelques personnes seulement? Je suis si triste. Je suis tellement triste, car j'ai si bien étudié. J'étais confiant de réussir et d'être admis cette année, mais maintenant, je vais devoir attendre encore jusqu'à l'année prochaine. 4 années de ma vie ont disparu. 4 ans à ne rien faire à la maison. Mes potes seront en 3e ou 4e année maintenant. Tu gaspilles ton précieux temps et ta jeunesse. Je pense que tu devrais envisager d'acquérir des compétences, puisque tu ne peux pas entrer à l'université. Si tu continues à attendre, tu ne fais que retarder tes études. Mais papa, mon rêve est de devenir médecin. Je ne suis pas passionné par l'apprentissage d'autres compétences. Non, papa. Je vais continuer à attendre. Je terminerai mes études à temps, même si je suis encore jeune. Pourquoi ne pas essayer une autre filière? Tu dois absolument étudier la médecine? Je suis tout à fait pour que tu ailles à l'université, car on dirait qu'il n'y a pas de diplômés dans cette famille. Mais tu ne peux pas continuer à attendre. Ne soyez pas têtus et apprenez en quelques-unes. Vous ne pouvez pas continuer à attendre. Non, papa. Mon rêve est de devenir médecin et c'est ce qui arrivera. Tu es mon premier fils et je voulais mailer pour toi, si est pourquoi je te dis sa vérité. Si tu consultes le dossier de cette famille, vous constaterez qu'une avance ni médecine ni diplômé. Nous sommes tous de hommes d'affaires et la plupart d'entre nous ont grâce et grave la cadette à la vente. Vous avez essayé d'aller grave l'université, mais ça n'a pas marqué. Tu ferais mieux d'apprendre QES competences, pour ne pas avoir de regrets. Non, papa. Je serai le premier médecin de famille. Avec Dieu à mes côtés, je ne suivrai pas ces schémas familiaux. Mon cas est différent. Très bien. Fais ce que tu veux, mais ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Je me suis réinscrit aux examens d'entrée. J'espère être admis cette fois-ci. J'ai besoin d'un miracle. Si je perds à nouveau cette admission, quelles que soient les circonstances, je devrais écouter les conseils de mon père et acquérir des compétences. Ce n'est pas ce que je souhaite pour moi-même, j'espère que mes rêves se réaliseront. Monsieur,
J'ai fini mes examens. Je veux rendre mes devoirs. Vous pouvez me les rendre. Mais tu n'es pas mon professeur. Pourquoi devrais-je te soumettre mes devoirs? Ton professeur m'a demandé de le faire à sa place. Tu peux le faire. Pas ce rêve encore. Pourquoi ce rêve revient-il sans cesse? Je me vois sans cesse passer des examens dans mon ancienne école, et cela se produit surtout quand je veux passer mes examens d'entrée à l'université. Je ne pense pas que ce soit un bon rêve. J'en parlerai certainement à maman demain matin. Tu ne manges pas, fiston. Tu devrais manger plus vite pour ne pas être en retard à l'église. Maman, je n'ai pas faim. Je m'inquiète. Oui, maman. Ce n'est rien, c'est juste que j'ai refait ce rêve. Je passais des examens dans mon ancienne école, comme si j'y étais scolarisé, et j'ai remis mes copies à une personne inconnue. Ce qui me perturbe, c'est que je rêve souvent de me voir dans une ancienne école quand je veux passer ces examens d'entrée à l'université, et je finis par être refusé. J'ai peur que ce ne soit pas bon signe. Je comprends que tu aies peur, mais calme-toi. Détends-toi et ne pense pas au négatif. Tu réussiras tes examens cette fois-ci. Heureusement, nous allons à l'église ce matin. N'oublie pas de faire une prière à l'église à propos du rêve. D'accord, maman. Je le ferai. Bienvenue à l'église en ce beau dimanche matin. Aujourd'hui, je veux que nous nous attaquions à l'esprit d'atermoiement. J'entends cette petite voix douce me dire que tant de personnes dans cette église luttent contre cet esprit d'atermoiement, et que nous devons nous en occuper dès aujourd'hui. Le retard est l'ennemi de la prophétie et du progrès. J'ai vu beaucoup de gens annoncer de grandes prophéties. De nombreuses paroles ont été prononcées au cours de leur vie par de grands hommes et femmes de Dieu. Dieu leur a même révélé des choses par des rêves et des visions, et ils en ont même reçu la confirmation. Mais devinez quoi? Cela ne s'est pas concrétisé à cause du retard. Le retard est si tenace et si vous ne le combattez pas, il ne cessera jamais de vous nuire. Le retard, c'est quand rien dans votre vie ne progresse, à part votre âge. Rien ne progresse, rien de bon ne se produit. Certains disent que retarder n'est pas nier. Cela semble bien, n'est-ce pas? Certains d'entre nous le disent parce que cela nous apporte la paix, mais c'est une tromperie dangereuse. Il faut comprendre qu'il n'existe pas de bénédiction portant votre nom, prête à vous tomber dessus. Dans Matthieu 11, verset 12, la Bible dit que depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé, et les violents s'en emparent. Tu dois prendre tes bénédictions par la force. Si tu étudies le livre de la Genèse, chapitre 19, versets 12 à 20, l'ange dit à Lot de quitter Sodome, car ils sont envoyés par Dieu pour détruire la ville. C'était une instruction très claire, mais quelque chose retenait Lot, un esprit d'atermoiement. C'était si terrible que l'ange a dû le retenir et le traîner hors de là. Bien-aimé, il n'y a pas de plus grande frustration dans la vie que de retarder. Retarder, c'est s'attarder, traîner, prolonger, remettre à plus tard. Le retard est une stagnation, une attente interminable. Il vous fait prendre du retard. Il existe un retard divin, un retard personnel et un retard programmé. Il existe aussi un retard héréditaire. Le retard divin est pour notre bien, mais aujourd'hui, nous allons nous attaquer à des retards programmés par Satan. L'esprit de retard a pour but de frustrer les gens, de les déshonorer et de les embarrasser, de les ralentir, d'affaiblir leur foi, de les rendre amers, de les pousser à blâmer Dieu, de les décourager, de les désespérer et de les pousser à agir de manière irréfléchie, et de les inciter à chercher une autre aide. Dans la Bible, Rachel est une femme qui a connu un retard. Elle a attendu 7 ans, mais son père ne l'a pas donnée en mariage à Jacob, c'est sa sœur Léa qui a été choisie. Elle a finalement épousé Jacob.
mais en seconde épouse après avoir attendu si longtemps. Elle a dû faire face à de nombreux retards et déceptions, mais Dieu l'a aidée. Tout retard est source d'inquiétude et d'anxiété, pouvant mener à la dépression, voire à la folie. Le retard peut entraîner une mort prématurée et compromettre votre destin. Par conséquent, le démon et l'homme fort du retard ne sont pas à prendre à la légère, ni à repousser comme ça, il faut y faire face. Le retard des bonnes choses est commandité par l'ennemi. Le report des bénédictions, la haine inutile des autres, la difficulté à trouver des guides pour vous localiser sont commandités par l'ennemi. Si vous vous voyez encore dans votre village ou votre ancienne école en rêve, c'est que l'esprit du retard est à l'œuvre dans votre vie. Tout ce qui ne grandit pas est voué à l'échec, et tout ce qui ne s'accroît pas est voué à l'échec. Si l'on laisse perdurer les atermoiements sataniques, on aboutit à la stagnation. Cet esprit d'atermoiement empêche les gens d'accéder à leur destinée au moment opportun, malgré tous leurs efforts. L'atermoiement est si impitoyable que, quel que soit le temps écoulé, si l'on ne lutte pas, rien ne changera. Il faut lutter contre le retard de toutes ses forces, car si vous ne le cessez pas, il vous arrêtera. Certains d'entre vous luttent contre le retard, comme vos parents. Le retard transformera votre diplôme en papier ordinaire. À cause du retard, cela deviendra un ornement. Vous oublierez que vous êtes instruit à cause du retard. Cela poussera un homme ou une femme instruit à vivre comme s'il n'était jamais allé à l'école. Personne n'est à l'abri des atermoiements. C'est un état d'esprit très dangereux. Aujourd'hui, je veux que tu le dises haut et fort, toi, esprit d'atermoiement, ça suffit. Je m'avance contre toi. Je détruis tes œuvres dans ma vie. Je rends impuissant l'esprit de retard, au nom de Jésus. Esprit de retard, je te réprimande au nom de Jésus. Par la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, je te rends impuissant au nom de Jésus. Je ne sais pas qui est ici pour lutter contre l'esprit de retard. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Vous ne progressez pas, vous êtes confronté à un retard. Car lorsque le retard s'installe dans votre vie, il engendre la stagnation, l'absence de progrès et le manque. Parfois, les gens se trompent d'ennemi, pensant que cet ennemi est la pauvreté, alors que cet ennemi c'est l'esprit de retard. Car une fois qu'on a trouvé un emploi, on éradique la pauvreté. Le retard vous empêche d'obtenir un emploi, d'être admis, de prospérer en affaires, de trouver la faveur des hommes. Le retard vous combat et vous devez dire non. Vous devez prier. S'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour répondre. Rien ne vaut la prière. Vous devez réagir face à votre situation actuelle pour atteindre le but souhaité. Vous devez vous repentir de vos péchés et affronter l'esprit d'attente par la prière et un regain de foi, en recherchant la direction et l'inspiration de Dieu pour surmonter les obstacles et avancer selon sa volonté. Nous allons tous prier, affronter et gérer cet esprit. Pouvons-nous tous nous lever? Dites, Père, je rejette toute période de retard et de stagnation mentionnée dans Ézéchiel 12, versets 25 et 28, mais moi, l'Éternel, je dirai ce que je veux, et cela s'accomplira sans délai. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, aucune de mes paroles ne sera plus différée, tout ce que je dis s'accomplira, déclare le Seigneur, l'Éternel. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour ta parole qui dit qu'il n'y aura plus de retard. J'ai confiance en ta puissance et en ton autorité, sachant que rien ne t'est impossible. Père, je renonce à tout aspect de ma vie qui a été affecté par le retard satanique. Je demande une intervention divine et une percée surnaturelle. Seigneur, que ton feu consume tout obstacle à ma progression. Ta parole dit dans Ésaïe 43 verset 19 « Voici, je fais une chose nouvelle, qui commence à se produire. Je crois que tu m'ouvres une voie, là où il semble n'y en avoir aucune, au nom de Jésus. Je réprimande tout esprit de stagnation et déclare que j'avance dans tous les aspects de ma vie.
Je me libère des chaînes du retard et entre dans l'accélération divine que tu as ordonnée pour moi. Seigneur, je te demande de détruire toute alliance démoniaque que j'ai contractée par mes péchés et mes iniquités, et qui a permis l'autel du retard et de la stagnation. Par le sang de Jésus-Christ, je brise toute alliance de retard héritée de ma vie. Je renonce et dénonce toute alliance imprégnée d'un esprit de retard et de stagnation. Il n'y aura plus de retard. Je ne stagnerai plus sur le plan scolaire, financier et dans tous les domaines de ma vie. Car la parole de Dieu dans Ézéchiel 12 verset 28 dit ainsi par l'Éternel, « Aucune de mes paroles ne sera différée, mais ce que je dis s'accomplira, dit le Seigneur, l'Éternel. » Père, je reçois les bénédictions auxquelles tu m'as appelé. J'obtiens la grâce de la rapidité. Saint-Esprit, guide-moi et conduis-moi dans tous mes chemins. Que tout ce à quoi tu m'as appelé se réalise sans délai, au nom puissant de Jésus. Par le précieux sang de Jésus-Christ, je fais taire toute voix qui s'élève contre ma destinée, mon but et mon héritage. À partir d'aujourd'hui, j'avancerai, je terminerai mes projets, j'obtiendrai cette reconnaissance, il n'y aura plus de délai, au nom de Jésus. Je décrète et déclare que toute chaîne de retard qui entrave ma progression soit brisée au nom de Jésus. Là où j'ai été rejeté, là où les hommes m'ont refusé, je décrète qu'à partir d'aujourd'hui, la faveur divine enveloppe ma vie. Je m'oppose à toute forme de retard dans ma vie. Que la lumière brille sur ma vie et que toutes les puissances qui combattent ma destinée s'enflamment et soient détruites. Par la puissance et le sang de Jésus, je reprends tout ce que l'ennemi m'a volé. Je prie pour une restauration septuple de tout ce que j'ai perdu, au nom de Jésus. Que mes années perdues soient restaurées par le feu. Que des bénédictions venues de sources inattendues me trouvent aujourd'hui. Que la faveur de Dieu enveloppe ma vie au nom de Jésus. J'ordonne que toute porte fermée soit ouverte au nom de Jésus. Que toute porte qui m'était fermée soit ouverte au nom de Jésus. Que le Seigneur, qui a établi le roi pour ouvrir le livre des annales et se souvenir de Mardochée, ouvre le livre de mes souvenirs, qu'il soit ouvert au nom de Jésus. J'entre dans ma destinée. Je vivrai une vie digne et utile. Par la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, je revêts un vêtement neuf. Un vêtement de faveur. Un vêtement de célébration. Un vêtement de félicitations. J'entre dans une nouvelle saison. Que le Seigneur change mon histoire, au nom de Jésus. Merci Père, car je sais que tu feras plus que ce que je t'ai demandé. J'imprègne mes prières du sang de Jésus-Christ, car je prie au nom de Jésus. Amen. J'ai reçu un mail de l'école. J'espère avoir réussi les examens et avoir été admis. Ô mon Dieu, aide-moi à obtenir cette admission. Cette année ne me laissera pas indifférent. Oui, j'ai été admis. Mon nom est sur la liste. Je dois le dire à maman et papa. Maman, je viens de recevoir un mail de la faculté de médecine. Mon nom est sur la liste. J'ai réussi. J'ai réussi. Enfin. Le Seigneur l'a fait. Félicitations, mon fils. Dieu dit qu'il y a une fin, et que vos espérances ne seront jamais déçues. Vos espérances ne seront jamais déçues, au nom de Jésus. Dieu dit plus de retard. N'oubliez jamais ce que Dieu dit de votre vie dans sa parole. Abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur le bouton j'aime pour plus de visibilité, activez la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie et partagez vos expériences dans les commentaires. Merci de votre attention. Que Dieu vous bénisse.